Bonjour à tous, bonjour à toi qui t'es connecté, salut la famille connectée, bienvenue sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Tu as raison de te connecter, tu as raison de venir, peut-être que tu as cliqué en voyant le titre du message et peut-être que tu t'attends pas à ce qui va se passer réellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé quand tu te levais ce matin, je ne sais pas dans quelle optique tu es venu écouter ce message, mais je sais quelque chose. Je sais que ce message peut créer en toi la possibilité d'aller plus loin. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un amen. Je t'entends pas. Amen. Je rends gloire à Dieu, moi, pour la parole, parce que la parole a pour but vraiment de te construire. Il y a vraiment le but de ce message est vraiment de t'emmener dans une nouvelle dimension. Oui, il y a plusieurs dimensions. Et dans ce message, on va parler de rencontres. Et il y a plusieurs rencontres. Il y a des rencontres qui sont bonnes à faire et des rencontres qui sont moins bonnes. La vie est faite de rencontres. La vie est faite d'étapes. Et je crois, moi, qu'il y a des rencontres qu'on ne doit pas manquer. Il y a des rencontres qui ont été prévues par Dieu pour ta vie. Et je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas si tu m'écoutes et que tu es en train de faire un jogging. Tu es peut-être au volant de ta voiture ou dans ton salon. Tu es peut-être à ton bureau. Peu importe l'endroit où tu es, surtout ne te déconnecte pas. Parce que je crois que ce message va te conduire à une rencontre que Dieu a prévue depuis longtemps. Et puis, le titre que j'ai mis à ce message, c'est la 3e rencontre de Moïse. Moïse a fait plusieurs rencontres. Et on va parler de rencontres. La vie est faite, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une succession de rencontres. On va rencontrer son institutrice quand on est enfant. Il y a des gens qui vont nous apprendre à parler, des gens qui vont nous apprendre à lire. Il y a des gens qui vont nous apprendre un métier. Il y a des gens qui vont... On va faire la rencontre du mariage, plusieurs rencontres. Des rencontres qui vont nous faire passer de l'état de célibataire à marié, de l'état d'adolescent et qui va nous emmener dans une maturité. Et toutes ces rencontres sont des rencontres qui sont importantes. Et on sait tous, si on a tous plus de 18 ans, on sait qu'il y a des rencontres plus ou moins intéressante. Vraiment, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui veut la meilleure des rencontres pour toi. Et vraiment, si tu es d'accord, je veux que tu me donnes un amen. Je veux vraiment qu'on va voir la rencontre. Je crois que c'est la rencontre qui est la plus glorieuse. Une rencontre qui va te permettre de pouvoir voir des choses que tu n'as encore jamais vues. Qui va pouvoir te faire entrer dans une dimension que tu n'as encore pas compris et que tu n'imaginais peut-être même pas que c'était possible. Il y a des dimensions, il y a des rencontres, il y a des auteurs que l'on n'a jamais vus. Derrière moi, vous voyez des montagnes. Et puis, beaucoup de gens savent que c'est simplement quand on est arrivé au sommet de la montagne qu'on peut contempler l'intégralité de la vallée. C'est quand on va prendre de la hauteur qu'on va comprendre que en fait, il y a certaines élévations qui vont nous faire contempler des choses qu'on ne peut pas quand on est en bas. Et je voudrais vraiment t'encourager à ce qu'on va aller rencontrer Dieu. Mais rencontrer Dieu dans une dimension que peut-être que pour toi, tu n'es encore ignorant, tu ne connais peut-être pas cette dimension. Et je voudrais qu'on y va ensemble. Et pour parler vraiment de rencontre, je me suis inspiré d'un témoignage d'un frère qu'on connaît. C'est le pasteur Yanis Gauthier. Et j'ai lu son livre, je l'ai rencontré, on a parlé ensemble. Et c'est un homme qui a fait des bonnes et des mauvaises rencontres. C'est un homme que la succession de rencontres l'ont emmené dans des heures sombres de sa vie, où sa vie voulait dire drogue, braquage, où sa vie voulait dire haine et colère. Voilà des rencontres qui l'ont emmené dans des coins sombres, des rencontres qui l'ont emmené dans des situations où que même lui n'était plus bien. Finalement, la vie ne lui a pas fait de cadeau. J'aimerais vous dire qu'il a témoigné lui-même. Le 17 février 1997, une rencontre que lui, il n'oubliera jamais. Et pour ceux qui l'ont déjà écouté, écoutez sa biographie, écoutez-le expliquer sa vie. Et il va vous dire que jamais il n'oubliera cette date. Une rencontre qui va faire passer un homme de braqueur à pasteur. Une rencontre qui va faire passer d'un homme de prisonnier à aumônier. Un homme qui est derrière les barreaux en détention
Et puis aujourd'hui, c'est un homme qui va libérer les prisonniers. Parce que oui, tu peux être emprisonné dans un système de pensée. Tu peux être dans ta chambre, libre, chez toi. Tu peux être dans ta voiture en train de rouler, te pensant libre, peut-être même les fenêtres ouvertes. Mais tu peux être dans des cases. Tu peux être bloqué dans un système de pensée. Et ce message a pour but de te faire rencontrer celui qui est capable de te libérer de toute situation. Et si tu es d'accord avec ça, j'aimerais que tu me donnes un amen. Je t'entends pas un peu plus fort. Si tu es au volant de ta voiture, tu as le droit de klaxonner. Klaxonne. Amen. Je rends gloire à Dieu. Et puis j'aimerais vous parler d'un homme. Et comme le titre l'a indiqué, j'aimerais vous parler de ce fameux Moïse. Celui qu'on appelle le libérateur. Celui que Dieu a choisi pour sortir son peuple d'Égypte. Un homme qui est né dans un pays qui était... Il est né dans un peuple qui était captif. Il est né en captivité. Il a eu une drôle de vie. Il est né en captivité. Il a grandi auprès de Pharaon. Et puis il y a un moment de sa vie où il a décidé de faire quelque chose. Et tu es peut-être comme Moïse. Tu as peut-être grandi dans un palais où tout allait bien. Et à un moment ou un autre, dans ton cœur, il y avait quelque chose qui manquait. Et puis cet homme a voulu libérer son peuple parce qu'il savait d'où il venait. Et tout le monde connaît cette histoire, ou pour beaucoup, où je t'invite à aller la lire si tu ne l'as jamais lue. Et David va fuir au désert pendant un temps où il va travailler pour un homme, il va être trompé. Il va travailler pour un homme et il va faire une rencontre. Il est captif d'une situation. Et David va faire Moïse va faire plutôt une première rencontre avec Dieu. Et puis Dieu va se révéler à Moïse. Souvenez-vous de quand il est sur cette montagne, qui a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et Dieu va susciter en lui. Dieu va l'enrôler dans un rôle. Et ce rôle, c'est libérateur pour le peuple. J'aimerais vous dire que, oui, pour toi aussi. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils. Et ce Jésus est venu comme un libérateur pour toi. Il est venu comme un libérateur pour te faire sortir d'Égypte. Et puis Moïse a été envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël qui était tenu par Pharaon. Et puis le temps va passer. J'aimerais passer vite sur les deux premières rencontres. La première rencontre que j'ai notée, c'est la rencontre de la libération. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne peux pas passer autrement que passer par la rencontre qui va te libérer de ton péché. Et pour sortir de ta captivité, pour sortir de ton péché, pour sortir de tes limites, pour sortir de celui qui te domine, de celui qui te fait faire des briques, de celui qui t'oppresse, tu as besoin de Jésus. Cette rencontre que tu as finalement rien besoin de faire. J'aimerais te dire que le peuple d'Israël n'a rien fait pour sortir d'Israël. Il y a eu des choses à faire après. Mais j'aimerais te dire que le sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait. Les plaies qui ont tombé sur l'Égypte, ça a intervenu de manière surnaturelle. Et Pharaon a lâché le peuple de manière surnaturelle. C'était quelque chose de grandiose et la mer s'est ouverte. Et pour beaucoup, tu es peut-être dans cette situation. Tu es sorti d'Égypte, tu as traversé la mer et tu es arrivé en tant qu'homme libre. Mais quand tu es sorti de ce désert, quand tu es sorti de cette captivité, tu as été libre, mais tenu dans tes pensées. C'est ce qui s'est passé pour le peuple. Libre, la mer était traversée. L'armée d'Égypte a été engloutie dans la mer. Ils ont vraiment été libérés de ce qui les tenait. Mais quand ils se sont retrouvés avec Moïse dans ce désert, l'Égypte était en eux. Et ils étaient comme bloqués par un système de pensée. Ce que tu as pensé depuis tout petit, depuis toutes ces années où on t'a emmené à l'église, ce qu'on t'a instruit, ce qu'on t'a dit. Et puis j'aimerais avancer un peu plus loin et te dire que Dieu a suscité une deuxième rencontre avec Moïse. Et la deuxième rencontre, c'est cette rencontre où que
finalement, on doit y passer aussi. La rencontre où que Dieu va donner la vision. La rencontre où que Dieu va dire à Moïse, c'est pas pour ce désert, c'est pas pour rester ici que vous avez été libérés, mais c'est pour le pays de Canaan. C'est pour aller plus loin. C'est à ce moment-là où que Dieu va lui donner vraiment le nécessaire, les ressources, par la parole. Et puis j'aimerais te dire que mon frère, ma soeur, toi qui as passé la mer Rouge, toi qui as été libéré de ton péché, j'aimerais te dire que la parole doit te construire. La parole doit te donner la vision pour aller plus loin. Et j'entends déjà quelqu'un me dire, mais frère, moi je suis sorti d'Égypte, j'ai été libéré. J'ai reçu aussi un enseignement de qualité. J'ai reçu même le meilleur des enseignements. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas que ça. La vision doit se matérialiser. Ce que tu as reçu, si tu as reçu un rêve dans ton cœur, ça doit se matérialiser. Tu dois aller plus loin. Le voir, c'est bien. Mais tu dois le voir se réaliser. Il y a une autre dimension. Et le but de ce message, si tu n'es pas encore sorti d'Égypte, c'est te proposer la solution. Jésus a payé pour toi et monté à Golgotha pour te libérer de ta captivité. Si tu viens juste de passer cette mer Rouge, j'aimerais te dire que mets tes yeux dans la parole. Tourne ton cœur, cherche-le. Et Dieu va te montrer ta destinée, les rêves qu'il a pour toi. La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a cette rencontre que j'ai appelée la rencontre de la vision. La rencontre où que Moïse va recevoir le plan finalement. Dans cette rencontre, Dieu va lui donner des directives. Le coffre de l'alliance, souvenez-vous. Le tabernacle, les autels, les sacrifices, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit construire. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas simplement ça. Le but ultime, ce n'est pas ça. J'aimerais vous dire que quand Jésus est venu, il est venu pour installer un royaume sur la terre. Il est venu pour que tu puisses dominer. Il est venu pour que tu puisses vivre et entrer dans la destinée que lui, il a choisie. Il y a une autre rencontre, et cette rencontre, vous allez trouver dans Exode 33 au verset 18. Il y a une tente qui était dressée. Et cette tente, c'était justement, elle était appelée comme ça, la tente de la rencontre. Et j'aimerais vous dire que pour le dernier rendez-vous avec Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans ce rendez-vous si tu n'es pas habitué d'aller à la rencontre. Si tu n'es pas habitué à aller à la rencontre de la tente de la présence de Dieu. Si tu n'es pas habitué à aller dans la présence de Dieu, tu ne verras pas simplement ceux. Et là c'est ouvert à tous. Mais il y a quand même un tri. Pour entrer dans c'est une question de cœur et de décision. Cette rencontre, je l'ai appelée la gloire. Un mot intéressant, un mot qu'on entend, un mot qu'on chante souvent. Mais finalement, qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. La présence probative, quand il se manifeste sur la terre, on appelle ça la gloire. Ah, beaucoup l'ont chanté. On le chante, souvenez-vous, de gloire en gloire. Beaucoup le chantent. Mais j'aimerais vous dire que réellement, finalement, quand on fait le bilan et qu'on se parle vrai, beaucoup en entendent parler, beaucoup le chantent, mais très peu la voient. Et j'aimerais te dire que mon frère, ma sœur, ne te déconnecte pas. Reste avec moi, parce que je crois qu'il y a la clé pour que tu puisses rentrer dans la gloire. Et si tu ne sais pas encore qu'est-ce que la gloire, j'aimerais te dire, quand sa présence, quand la présence de Dieu se manifeste sur la terre de manière naturelle, on appelle ça la gloire. Vous savez, il y a 3 types de présence et j'ai aimé ce que le frère Grégory Toussaint disait. Il y a la présence universelle. Tu peux regarder les montagnes derrière moi et les montagnes vont te parler de leur créateur. Tu peux regarder les oiseaux, tu peux regarder la terre et regarder comment les choses ont été placées. Et toutes ces choses
vont te parler de leur Créateur. Il y a une autre dimension, c'est la présence incarnée. La présence incarnée, c'est celle que, quand Jésus s'est baptisé, souvenez-vous, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. La présence incarnée, la présence même du Saint-Esprit était incarnée dans une colombe qui est venue se poser sur son épaule. La présence aussi incarnée, c'est la présence quand tu vois dans la chambre haute, acte 2. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Et il est rentré en nous. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit habite en toi. Il est incarné en toi. Le Saint-Esprit marche sur la terre à travers toi. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. C'est la présence incarnée de Dieu. Mais il y a une autre dimension. Il y a la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste quand Dieu se manifeste. Et le frère Grégory Toussaint disait aussi que cette présence manifeste, c'est celle qu'on appelle la gloire. Exode 34, Dieu dit à Moïse, monte dès l'aube sur le mont Sinaï. Mon frère, ma soeur, je te dis quelque chose. Il y a une dimension que tu peux vivre, mais tu la vivras tout seul. Dieu dit monte, personne ne montera avec toi. Ne compte pas sur ton pasteur pour t'y emmener. Peut-être même que ton pasteur ne connaît pas cette dimension. Ton père spirituel ne connaît peut-être pas cette dimension. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais réveiller en toi le désir d'aller plus loin. J'aimerais te dire qu'il y a une dimension que Dieu va inviter Moïse en Exode 34. Monte, mais toi tout seul, emmène personne. Dès le matin, monte. Et au verset 8, Moïse va prier. Et puis Moïse va demander à Dieu. Et Dieu va répondre à Moïse, il va dire, je vais te mettre dans le creux du rocher. Je vais te mettre dans le creux du rocher. Il va se passer quelque chose quand tu es caché en lui, quand tu es caché en Dieu, quand tu es caché en Christ. Quand tu es caché en lui, en Christ, il se passe quelque chose. Et puis je m'imagine Moïse tout seul, sur cette montagne qui est peut-être comme derrière la mienne, comme cette montagne que tu vois là, dans le creux d'un rocher, parce que Dieu lui avait dit, mon frère, ma soeur, est-ce que tu voudrais rentrer dans le creux de ce rocher ? Et Dieu va dire à Moïse, il va dire, je vais passer devant toi. Et tu verras ma gloire de dos. Tu vas la voir, Moïse, je te le promets. Et je te promets, mon frère, ma soeur, que si tu te tiens dans le rocher, si tu connais l'attente de la présence, si tu connais la dimension de la rencontre, je te promets que le rendez-vous de la gloire, il ne va pas tarder. Oui, c'est possible. Tu le verras. Tu vas le voir. C'est possible pour toi. Et puis vous savez, quand Moïse va redescendre, cette rencontre-là est une rencontre qui va transformer les gens. J'ai pour habitude de dire qu'on ne peut pas regarder le soleil en face et garder le même visage. Le soleil va déformer ton visage, et si tu regardes le soleil, alors ton visage, on va dire, t'as changé de teint. Tu as même pris un coup de soleil. Et bien en fait, la présence de Dieu, c'est la même chose. Quand Moïse va descendre de cette montagne, son visage était tellement resplendissant. Frères et sœurs, il a contemplé celui qu'on ne peut pas regarder et vivre. Il a rentré dans cette dimension de gloire où il a dû couvrir son visage. Au verset 29, il est dit que son visage était devenu rayonnant. C'est possible, mon frère, ma sœur, que sur ton visage, que sur ta marche, sur ta conduite, que sur ton langage, il se passe quelque chose de tellement bon que finalement, les gens, quand ils te voient, ils sont comme impressionnés. C'est possible pour toi. Il y a plusieurs rendez-vous pour toi.
Tu as passé par ce premier rendez-vous qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors je rends gloire à Dieu pour ce rendez-vous. Parce que ce rendez-vous, c'est la grâce qui te l'a donné. Les plans, les projets, c'est lui qui les a dessinés. Le rendez-vous de la vision, c'est lui qui te le donne, c'est cadeau. Mais j'aimerais t'encourager pour te dire qu'il y a un troisième rendez-vous possible. Et pour ça, c'est le rendez-vous où tu dois mettre tes genoux au sol. Le rendez-vous où tu dois chercher Dieu. La rencontre de la gloire. Personne ne pourra monter avec toi sur la montagne. Même pas ta femme. Même pas tes enfants. Personne ne pourra y aller à ta place. Seulement ceux qui cherchent Dieu et seulement sa volonté vont pouvoir entrer dans cette dimension. Ceux qui sont dans sa volonté. C'est cette rencontre qui transforme ton caractère, qui transforme ta mentalité, qui transforme tes opinions. C'est cette rencontre qui te font revenir même sur ce que tu avais dit. Cette rencontre où que finalement plus rien d'autre a d'importance. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Est-ce que tu l'as fait, cette rencontre où que finalement plus rien n'a d'importance ? Je me souviens de cet homme, cet apôtre qui disait « Autrefois, ce que je regardais comme un gain, maintenant je le regarde comme de la boue. Plus rien n'a de valeur quand on est dans cette dimension. Ta dépression, mon frère, elle ne tiendra pas. Ton angoisse, elle ne tiendra pas. Ton fils qui se drogue, ta fille peut-être qui n'est pas comme tu veux. Les problèmes d'alcool de ton père ne tiendront pas quand tu es dans cette dimension. C'est une promesse. Il est venu installer sa volonté, la gloire. Il est venu installer le royaume qu'il a décidé. Et quand il y a un royaume, il y a un gouvernement. C'est une rencontre où tu ne pries plus pour toi-même. Finalement, quand tu es sur la montagne à ce niveau-là, c'est pas simplement pour te donner goût de quelque chose d'inaccessible, mais pour te dire que c'est possible pour toi. C'est possible de monter plus haut. Ou que tu pries plus pour toi, mais que tu pries que pour les autres. C'est la rencontre où tu le vois, ou que tu vois Dieu autour de toi. C'est la rencontre que quand tu marches dans cette dimension de gloire, les miracles sont coutumes pour toi, c'est la tradition, c'est une habitude. Une guérison, tu n'es pas étonné de voir une guérison. Une jambe qui repousse, c'est rien finalement, c'est sa gloire. C'est sa volonté de voir des gens libérés, des captifs libérés, des pécheurs sortis de leurs péchés. C'est la dimension de la gloire. Tu veux le voir ? Tu as un rendez-vous. Dieu t'attend dans un rendez-vous. Il y a plusieurs montagnes, plusieurs vallées. Il y a plusieurs rendez-vous dans la destinée. Il y a plusieurs endroits à aller, il y a plusieurs rendez-vous. Mais Dieu t'attend dans un rendez-vous. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qui tu es. Mais je sais que Dieu te connaît. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à ce rendez-vous qui va t'emmener dans la dimension. Dans une dimension que tu ne connais pas encore. J'aimerais te dire que c'est possible. Vous savez, trop de fois on a écouté des messages. Trop de fois on a eu des objectifs. Et peut-être même tu te dis, oh, j'ai essayé quelquefois de prier plus. J'ai essayé de faire plus. J'aimerais te dire que j'en ai assez dit. J'aimerais te dire que Dieu t'invite. Dieu t'invite. Dieu t'invite. Un jour, j'ai fait cette expérience. J'ai fait cette expérience où j'ai cherché Dieu. On m'avait appris une façon de chercher Dieu. On m'avait appris une façon de prier. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, ta parole me parle d'une dimension que je ne connais pas. Et je veux comprendre. Et je crois que tu as soif aussi de comprendre. Et si tu veux voir la gloire, alors Dieu t'invite dans sa présence. Dieu t'invite dans sa présence. Dieu t'invite à te cacher en lui. Moïse, lorsqu'il a demandé à voir sa gloire, il était habitué de venir dans la tente de la rencontre. Vous savez, quelquefois on voudrait bâcler les étapes. On voudrait vivre une dimension mais qu'on n'a même pas cherché.
Il y a un processus. Il y a plusieurs rendez-vous. Et cette dimension, tu vas rentrer dedans que quand tu seras habitué. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il est temps de prendre des bonnes habitudes. Il est temps de prendre des bonnes habitudes. De mettre sur ton agenda un rendez-vous avec Dieu. Souvenez-vous du rendez-vous dans l'attente de la présence. Et c'est quand on est dans l'attente de la présence, quand on se trouve en lui, que Dieu va nous dire monte. Finalement que le focus n'est plus basé sur moi. Je ne suis plus là pour demander pour ma vie. Mais je comprends que le but, le vrai but finalement, c'est ce que Jésus a dit quand il est venu. Jésus avait compris cette dimension. Il était venu apporter ce royaume sur la terre. Et il a pris la parole un jour dans le temple, un mot qui a bouleversé la terre. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint. Et puis quand l'Éternel te oint, mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu es oint de Dieu, tes objectifs sont totalement différents. Tu veux rendre libres les opprimés. Tu veux aider ceux qui sont blessés. Tu as un cœur tendu vers les autres et c'est le cœur de Christ. C'est ce que Jésus est venu faire. Et j'aimerais prier pour toi dans l'endroit où tu es. Prier pour ta rencontre. À l'endroit où tu es, j'aimerais que tu fermes tes yeux. Et que tu commences à réaliser ce désir que tu as peut-être enterré, enfoui. C'est possible de rentrer dans une nouvelle dimension. C'est possible de rentrer dans une nouvelle dimension et changer les choses. Alors à l'endroit où tu es, ferme tes yeux. Et en signe de foi, mets la main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Père, je prie. Je prie pour cet homme, pour cette femme qui a été connecté au son de ma voix. Cet homme, cette femme qui a écouté ce message. Je crois, Père, qu'en elle, il y a un désir qui se crée. Et que maintenant, au nom de Jésus, tu lui donnes ce désir de pouvoir, au nom de Jésus, te rencontrer dans cette dimension. La dimension où il y a un lâcher-prise. Dans le nom de Jésus, reçois ce que Dieu a pour toi. Reçois ce que Dieu a décidé pour toi. Reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus, reçois ce que Dieu a pour toi. Dans le nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec ce message, si tu as senti quelque chose, alors écris en commentaire. Si tu vis quelque chose, si tu vis la dimension de la gloire, alors témoigne-le en commentaire. Et les autres le verront. Que Dieu te bénisse. Et on te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau message. Dans le nom de Jésus. Amen.